Ok l'équipe, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui qui va être un petit peu particulière parce que c'est la première fois que je te tourne une vidéo en roulant. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai découvert une petite fonction là sur mon Samsung S24 Ultra. Genre tu peux faire un espèce d'autofocus, donc il va tout seul aller chercher ma tête par rapport à quand je bouge. Donc on va tester ça. Bref, il est 8 heures du matin, je suis éclaté, je viens d'amener le petit à l'école. J'ai deux grandes filles qui sont malades, donc je suis d'autant plus éclaté. Et cette nuit, les moustiques, ils m'ont éclaté. Bref, dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question que j'ai reçue d'un abonné qui me donne la force depuis le premier jour où je poste des vidéos. Je ne sais pas qui est cette personne, mais un big merci à toi, tu te reconnaîtras. Donc, dans un de ses commentaires, il me demande, en gros, je comprends qu'il est en train de chercher le meilleur business. Et dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à cette question à un maximum de personnes possibles. Tout simplement parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Est-ce que tu penses que ta formation est le meilleur business? Est-ce que tu penses que ça, c'est le meilleur business? Est-ce que tu penses que ça, c'est un bon business? Alors, on va le dire clairement, il n'y a pas de meilleur business. Il n'y a pas un business qui est meilleur qu'un autre. Tout simplement parce que, en fait, tous les business sont viables. Je te rappelle 2 petites secondes qu'il y a des gars qui sont devenus millionnaires avec des pierres. Il y en a d'autres qui sont devenus millionnaires avec du PQ. Il y en a qui sont devenus millionnaires avec de l'e-com, d'autres avec l'IA. Donc, t'as pas vraiment de meilleur business en soi. Tu vas avoir un meilleur business pour toi. Mais attends 2 secondes, laisse-moi t'expliquer le truc parce que comme ça peut paraître un peu con. En gros, le meilleur business pour toi, ça va tout simplement être le business dans lequel tu es le moins susceptible d'abandonner. Vois un peu le business comme de l'art. Un artiste, il va pas se demander quelle est la meilleure forme d'art. En fait, il va juste se mettre à créer et à un moment donné, il y a une forme d'art qui va lui convenir plus qu'une autre. Le mec qui se met à faire de la peinture et qui attend forcément la fame au bout d'une semaine, il y a moyen qu'il arrête la peinture assez rapidos. Par contre, le mec qui se met à faire de la peinture parce qu'il aime la peinture et qu'il s'en fout de combien de temps ça va prendre avant que ses peintures soient vendues ou exposées ou autre, ce gars-là, il est beaucoup plus susceptible de réussir dans l'art de faire de la peinture, tout simplement parce que c'est le business, enfin, c'est la forme d'art que cette personne-là abandonnera le moins vite, tout simplement. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu te dises. N'importe quel business est viable. N'importe quel business peut fonctionner. N'importe quel business peut te rendre millionnaire. Tout simplement parce que c'est toi, en fait, qui va faire en sorte que ce business fonctionne pour toi. Si tu es ultra déter dans le développement d'applications, mettons, ben, tu vas pas te poser la question de est-ce que l'e-com c'est le meilleur business pour moi? Non, tu sais très bien que tu vas pouvoir développer des applications parce que c'est le truc que tu fais déjà dans ton temps libre. Et le fait que tu le fasses déjà dans ton temps libre, ça va te faciliter cette accession à, j'ai envie de dire le succès, mais c'est pas vraiment le succès. C'est juste que tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'essais avant d'avoir un quelconque résultat. Tout simplement parce que toi, ça te fait déjà kiffer de le faire. Je vais te prendre un autre exemple. Ces petites vidéos YouTube que je fais là, moi, perso, ça me fait kiffer de les faire. Je me pose pas vraiment de questions de pourquoi je les fais, etc. C'est juste que j'ai un truc à faire passer, un message à faire passer. Je fais la vidéo. Ça doit faire, je sais pas, ça fait 2-3 mois que je fais des vidéos, sur cette chaîne en tout cas. Et je fais toujours très peu de vues. Mais en soi, je m'en bats les couilles tout simplement parce que ces vidéos, je peux continuer à les faire pendant 1, 2, 3, 4 ans. Je cherche pas forcément le succès, les vues, les ci, les là. Alors c'est cool si ça arrive, mais c'est pas mon point de focus. Mon point de focus, c'est vraiment transmettre un maximum de valeur pour que si un jour mes gamins ils tombent sur les vidéos, ils se disent ah putain, il était pas con papa quand même. Hein. Il nous a lâché 2-3 tips qui nous servent encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je vais forcément rester plus longtemps sur mes vidéos qui font pas de vues. Je vais forcément continuer d'en faire. Je vais forcément moins me décourager, tout simplement parce que mon objectif, il est pas, c'est pas une, comment dire, tu sais, c'est pas un truc. Une fois que tu l'as passé, c'est fait. Je veux dire, si demain ma chaîne elle prend 100 000 abonnés, j'arrêterai pas de faire des vidéos, tout simplement parce que j'en faisais déjà quand j'avais 3 abonnés, et ça continuera pareil. Donc, pour revenir à cette question de quel est le meilleur business pour toi, c'est tout simplement le business dans lequel tu te sens le plus à l'aise de continuer, même si tu échoues. Cette phrase, elle fait mal au cul.
Et je te jure, elle fait vraiment mal au cul. Putain, c'est ce autofocus, mes couilles, il fait que des zooms avant, zoom arrière. On dirait un montage de Squeezie. Enfin bref, cette phrase, elle fait mal au cul parce que c'est là où tu vas réussir. Là où tu vas réussir à poser ton focus le plus longtemps possible et surtout là où tu vas pouvoir échouer sans que ça te décourage, sans que ça te donne envie d'abandonner. Le meilleur business pour toi, c'est tout simplement ce business-là. Ce business que tu vas pouvoir continuer encore et encore et encore et encore. Si le business qui est fait pour toi, c'est tout simplement aller traire des vaches et vivre à la ferme, il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas un business qui est meilleur qu'un autre. C'est juste toi, ton rapport en fait avec chaque business et son niveau de difficulté qui va faire que oui, ça va fonctionner pour toi ou non, ça va pas fonctionner pour toi. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai essayé du dropshipping sur 2 boutiques. J'avais déjà fait du e-commerce, mais sur de l'infoproduit, en fait sur un produit qui était un petit peu spécial, qui était des cartes, en gros, voilà, on va pas aller plus loin. C'était des cartes. Je vendais des cartes et c'était plutôt simple. Ensuite, je me suis lancé dans le dropshipping, beaucoup plus compliqué. Et la raison, elle est toute simple, mais vraiment toute simple. Le dropshipping, après avoir perdu 1000 € en budget pub, j'étais complètement découragé. Parce que de 1, ça me plaisait pas. De 2, c'était pas un business qui était forcément fait pour moi. C'était pas une passion plus que ça de faire du e-com. Et de 3, en fait, j'étais très vite enclin à abandonner le truc parce que j'avais pas les résultats que j'espérais. Donc forcément, le dropshipping, pour moi, c'était pas le meilleur business. Ça a rendu Yomi Denzel riche. Donc, c'est le même business, mais comme tu as compris, 2 personnes différentes auront 2 visions différentes du même business. Parce que une va avoir une résilience à l'échec qui va être beaucoup plus élevée parce que ça lui plaît plus tout simplement. Et l'autre va abandonner plus vite. Je connais des gars qui ont commencé YouTube, au bout de 2 semaines, ils ont arrêté parce que faire des vidéos, c'était clairement une contrainte. Et à partir du moment où ton business, tu le vois comme une contrainte, si celui-ci ne fonctionne pas, ça va être difficile que ça marche parce que tu vas être très très vite découragé. Je vais te donner un autre exemple, encore une fois, Twitter. Je me suis lancé sur Twitter il y a exactement 1 an. Il y a 1 an, j'étais persuadé que tous les gars qui disaient que tu pouvais gagner de la thune via Twitter étaient des gros scammers et que c'était pas possible. Et sincèrement, je le pensais, c'était pas possible. Mais moi, j'aimais bien tweeter. J'aimais bien faire des trades, j'aimais bien faire découvrir des trucs aux gens. Et donc, je me suis mis à commencer le truc. Les 6 premiers mois, j'étais désespéré parce que je gagnais pas 1 euro. Et en fait, mon focus, il était sur quand est-ce que je vais avoir les résultats. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à vraiment prendre goût à ce fait de faire des trades, apprendre des choses aux gens, un peu comme je fais avec les vidéos, tu vois. Et du coup, la tendance, elle s'est inversée. J'ai créé une format, je me suis cassé le cul dessus, j'ai essayé de faire un truc le plus qualitatif possible. J'ai créé plein de ressources gratuites, en fait, pour aider les gens dans différents domaines. Et ça m'a fait kiffer. Aujourd'hui, de tous les gars, on va dire des 10 personnes qui ont commencé Twitter. Oh, trop dommage. Ouais, désolé l'équipe, c'est tombé. Donc aujourd'hui, des 10 personnes qui ont commencé Twitter avec moi, allez, il y en a 5 qui ont continué. Sur les 5, on est 3 qui avons réussi à faire de l'oseille avec Twitter. Alors, de l'oseille, c'est pas que tu fais 15 000 € par mois non plus. Mais je veux dire, mon compte Twitter, il me rapporte entre 1000 et 2000 € par mois. Entre les formations, les sponsors, les ci, les là. Et donc, ça fait une petite somme qui tombe tous les mois avec juste un compte Twitter. Alors que de base, j'étais persuadé que c'était un gros scam et que c'était juste pas possible. Je me suis trompé. J'ai pas lâché l'affaire. Je suis tombé sur un truc qui me plaisait plutôt. Et le fait de ne pas avoir abandonné, ça m'a amené aujourd'hui au fait de pouvoir monétiser mon compte Twitter. Voilà, comme ça. Le business, c'est toujours comme ça. Ça va être difficile. Tu vas peut-être travailler pendant des mois pour que dalle. Mais si tu as la force de continuer, si tu as la passion pour le truc, ça te fait kiffer, et qu'au-delà de la thune, en fait, tu en attends un autre résultat, quelque chose de plus perso, tu vas forcément réussir. Un jour ou l'autre, tu réussiras. Tout simplement parce que c'est ta capacité à échouer et recommencer après ton échec
qui va surtout démontrer que bah oui, en fait, tu peux réussir aussi. Et ça, c'est méga important. Il y a trop peu de gens qui en parlent. Tu peux travailler dur autant que tu veux. Si au bout de 2 mois, tes efforts, tout ce que tu as fait, ben en fait, ça s'envole parce que tu es essoufflé et que tu en as plein le cul et que tu n'as pas le courage de continuer. Excuse-moi de te dire que tu as fait tout ça pour rien, mon gars. Je pense que dans cette vidéo, je vais mettre des petits cuts. Parce que le fait que la voiture, elle avance, elle bouge et tout, je sais pas si le cadre il va être beau, si le son va être beau. En fait, j'en sais rien de ce que va donner la vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle t'a transmis un max de valeur. Et surtout que ben, tu as compris quelque chose sur toi. Parce que le message que je voulais te faire passer là, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business. Dans l'absolu, il n'y a pas de meilleur business. C'est juste toi et ton rapport avec l'échec et la persévérance dans un domaine bien précis qui va faire que ben, tu réussis dans ce business ou tu réussis pas dans ce business, peu importe le business que tu choisis. Voilà, sur ce les gars, je vous laisse, je vais continuer ma route. Depuis tout à l'heure, t'as capté, je suis dans les embouteillages. Et ça, c'est quand même ouf que j'habite à littéralement 5 minutes de l'école de mon fils. Et pour revenir, je mets 45 putains de minutes. Oh là là, c'est ouf. Cette fonction, je sais pas ce qu'elle donne, hein, la fonction zoom, des zooms, auto machin. C'est pas moi qui fais les zooms, vraiment, c'est le téléphone qui fait tout ça tout seul. Mais on verra au résultat final sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter un max. Comme d'hab, tu mets tes commentaires, j'y réponds dès que je peux. Si tu as besoin de réponses un petit peu plus concrètes, n'hésite pas à aller me DM sur Twitter, à aller me DM sur mes réseaux. En général, je réponds à tout le monde, même aux scammers, je réponds. Et je te souhaite une excellente journée, Malegu. Peace, c'était Karim.